Hello du lundi matin, j'espère que vous allez bien. On est donc le 1er février et je reprends le format vlog où je viens papoter avec vous un petit peu tous les jours, où je vous parle de mon challenge, de mes challenges de la semaine et de ce que je souhaite faire. Et puis on voit petit à petit si les choses avancent. J'espère que vous allez tous bien. Moi, j'ai encore des contractures un peu dans le cou, mais ça va s'arranger. Il faut que je prenne rendez-vous chez mon éthiopathe que j'étais allée voir il y a quelques années déjà, qui est très compétente. Je l'avais aussi amené mon fils aîné pour des problèmes de digestion, et mon homme aussi était allé la voir suite à des sinusites aussi très douloureuses, et elle l'avait pas mal aidé. Donc du coup, il faut que je prenne rendez-vous avec elle. Mais là, comme je suis coincée, j'attends un peu. J'ai peur qu'elle me fasse mal, parce qu'elle a tendance à nous grimper dessus, vous voyez. Donc là, pour le moment, on va essayer de se décontracter. Je voulais vous faire une vidéo de la semaine en vous montrant mes routines, mais comme là, pour le moment, je fais pas de yoga parce que je suis un peu coincée, je reprendrai, je pense, je ferai ça plutôt la semaine prochaine. On va juste croiser les doigts pour que tout aille bien. Voilà. Je vous remercie pour l'accueil des dernières vidéos qui ont été sorties la semaine dernière. Voilà, c'est toujours très agréable d'avoir vos retours positifs. Je vous remercie également je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez. Et puis, depuis que j'ai mis en place mon Patreon, j'ai des échanges très intéressants avec certaines personnes là-bas. Donc, voilà, je voulais remercier parce que c'est étonnant, c'est stimulant, c'est émouvant, c'est plein de choses en. Et voilà, de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent dans mon activité, c'est super. Si vous voulez aller jeter un œil sur mon Patreon, les liens sont en dessous dans la barre d'infos. Voilà, donc on est lundi, il est 10h45, il y a un import qui est en train de se faire là pour mon boulot, donc du coup j'ai 2 minutes pour vous parler. Alors, au programme, cette semaine, pour moi, il y a pas mal de choses. Je voudrais, sur mon design, finir le corps, mais ça, je pense que ça devrait être possible dans la journée. Mais je ne vous le montrerai pas ici. Si vous voulez voir, tout est sur Patreon. Pour le reste, c'est secret. Donc, ouais, le corps va se terminer et je voudrais rapidement monter la manche et la tricoter une manche pour pouvoir ensuite finaliser ma gradation et lancer l'appel au test. Voilà, donc je suis très contente du rendu, donc ça c'est cool. Donc ça c'est en fait la priorité que vous ne verrez pas, mais vous en entendrez parler, je pense. Voilà, et parallèlement à ça, j'ai plusieurs petites choses. Je voudrais faire le corps de mon Mariken, ça c'est sûr, parce que je voudrais le terminer assez rapidement pour pouvoir le mettre. Voir si je commence les manches. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit que ça serait bien que je vous montre comment je mets les 2 manches sur une même aiguille, et je pense que je vais le faire sur ce projet-là, donc il faudrait que je tourne la vidéo. Ça serait pas mal. Ensuite, je voudrais monter les chaussettes que je veux tricoter pour mon fils Joseph, et ça assez rapidement aussi, parce que comme ça va être du tricot zéro cerveau, c'est de la laine autorayante de Anna, le bruit des aiguilles. Donc du coup, ça va être très très simple, surtout que je vais faire un talon après coup. Donc, je vais faire ça. J'hésitais même à faire vraiment, à tricoter toute une bande, tout un tube, et ensuite en commençant par les côtes et en finissant par les côtes. Ouais, je pensais faire ça peut-être, pourquoi pas. Mais je vous montrerai, parce que en plus, comme j'ai un nouveau kit d'aiguilles et tout, je veux vous montrer ça, donc on va en reparler cette semaine. Et puis, je voudrais, le février, c'est le mois que je vais dédier au calendrier de l'Avent de mon fils aîné Simon. Donc, cette semaine, je voudrais lui tricoter un bonnet. C'est le Flipside de je ne sais plus qui. Ah zut. Je vous montre, je mettrai une petite photo, et le nom, c'est pas Jean-Philippe Clich, c'est un autre designer québécois dont je ne me souviens plus du nom, mais le patron est vraiment très sympa, et je pense qu'il y a de l'intarsia, et du coup ça va être bien parce que je vais pouvoir me frotter un peu à la technique. Voilà. Bon, bah quel programme, hein. Ah oui, puis je vous ai même pas parlé de couture, mais en couture, j'ai prévu de faire la couture pour la boutique.
J'ai prévu également de me coudre la veste Eagle de Vanessa Pouzet. Je dois faire des masques pour mon homme parce que cette taille est bonne et en fait il en a pas assez dans cette taille qui est vraiment une taille qui est plus large au niveau des élastiques, donc j'ai pris ce gabarit là pour pouvoir le mesurer et faut que je retrouve dans mon stock des tissus noirs pour lui en faire, noir ou foncé, voilà. Et puis je voudrais coudre un pyjama pour mon fils Joseph qui n'a plus de pyjama. Et si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait, je voudrais coudre aussi pour le calendrier de l'Avent de Simon une besace. Mais alors la besace, en fait, c'est un patron que je créerai moi. Donc je pense que je vais juste bien commencer voilà, le dessin, il est fait. Les dimensions sont faites. J'ai le tissu, j'ai tout, en fait, pour le faire. Mais je pense que je vais juste couper. Voilà. Je vais couper et je vais le coudre plus tard. Voilà. Donc vous voyez, hein, le programme est chargé, mais en même temps, j'ai tellement envie de faire tout ça. Moi, je trouve ça trop cool. Et puis voilà, donc on espère juste qu'on aura la patate et le temps pour le faire. Là, j'ai tricoté un petit peu ce matin, j'ai fait quelques rangs de mon design. Mais en fait, comme là, je dors très bien en ce moment, je suis très fatiguée certainement à cause de mes contractures. Je suis très fatiguée, du coup, je tricote moins. Et ouais, j'ai tricoté moins, puis j'ai eu plein de boulot. Là, j'ai plein de boulot aussi, donc et peu de réunions, donc pas de réunion, pas de tricot. Et puis j'ai des enfants à la maison le midi, donc j'ai pas le temps de tricoter non plus. Voilà, ce qui fait que mon temps de tricot est un peu plus réduit en ce moment, mais c'est pas grave. Bon, mon import est terminé, donc du coup je retourne bosser et je vous dis à plus tard. Voilà. Ok, donc voilà le gilet Marie-Ken que je vais reprendre le corps, faire le corps cette semaine. Voilà, donc ça va être trop chouette. Il faut que je me l'impose parce que à côté j'ai, là, ici, vous apercevez, un design à avancer vraiment correctement. Et puis c'est vraiment important que je le fasse et j'ai vraiment très envie de pouvoir le porter et le faire tester. Donc lui, il est en fait prioritaire, mais c'est surtout celui-ci que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et puis voilà, j'ai aussi mis, j'aimerais terminer mon livre glacé de Bernard Minier, voilà, qui traîne un petit peu et du coup je me le suis mis dans mes objectifs créatifs, bien que ce soit pas créatif, simplement pour me booster un peu sur sa lecture. Voilà le programme de la semaine que vous verrez avancer peu à peu. Oh, le café chaud. Trop bon. Alors on est mardi, il est 11h. Petite pause café. Je dois aller chercher mon fils à 11h30 parce que c'est maison cantine, hein, cantine maison. Voilà, donc j'ai pas repris encore le Marie-Ken. En revanche, j'ai terminé le corps de mon design et ça c'est cool. Il faut que j'ai pas mal travaillé sur le design en fait depuis hier soir. En ce moment, je me couche tôt et je dors. Je sens que je suis fatiguée et que j'ai du sommeil à rattraper. Et j'ai toujours mes contractures dans le cou, certainement du stress, je ne sais pas. Et tricoter me fait pas forcément du bien. Donc on ralentit un peu. C'est pas grave, c'est comme ça. Sinon, hier, j'ai quand même tourné mon bilan du mois de janvier, mon bilan créatif, et c'était plutôt chouette. Une longue vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mettrai le lien ici pour que vous puissiez aller la voir. J'en ferai une par mois parce que je trouve ça chouette de se faire un bilan et de se dire quand même, ouais, c'est pas mal tout ce que tu as fait. Voilà. C'est motivant pour moi et en plus pour vous, ça rassemble quand même pas mal de projets d'un coup. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça, plus une vidéo en milieu de mois où je vous montre mes encours. C'est sympa aussi. Là, figurez-vous que j'ai que 2 encours. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu si peu d'encours. En même temps, c'est 2 pulls, enfin un pull et un gilet, donc du coup, ça met du temps à avancer. Voilà, il faut que je prépare aujourd'hui les colis qui vont partir pour les commandes qui ont été passées depuis ma plateforme Etsy de boutique en ligne, plus les colis des
des tricoteuses qui ont été tirées au sort dans les différents tirages. Certaines se sont déjà fait connaître, donc j'ai des colis à préparer. Donc je vais faire ça peut-être cet après-midi ou demain matin. Demain j'ai une journée de fou qui s'annonce, je sais pas trop si j'aurai le temps de venir vous voir, mais j'essaierai peut-être quand même, parce que ça me fait toujours du bien de me poser un moment le mercredi et de venir papoter avec vous. Voilà. Donc on part là-dessus, j'ai du boulot encore, il faut que je bosse avant d'aller chercher Lucien, donc je vais vous laisser là, et si j'ai le temps de venir vous montrer 2-3 petites choses, puisque je vais reprendre aujourd'hui mon Mariken, donc on fera peut-être un petit point sur ce que j'ai fait en fin de journée, et donc du coup je vous dis à tout à l'heure. Alors on est mercredi matin, il fait un temps terrible, pluie, vent, voilà, ça va être une journée bien occupée par plein d'activités et de rendez-vous médicaux, tout ça. Je dois au passage aller déposer des choses à la poste, je vais essayer de voir là, si je peux préparer les colis avant, ça serait bien. J'ai pas très bien dormi, en fait, toujours coincée, et en plus j'ai un rhume qui est en train d'à nouveau de s'installer. Donc je pense que vraiment mon rendez-vous chez l'ostéopathe, faut vraiment que je le prenne, parce que là il y a quelque chose qui est coincé au niveau des cervicales, tout ça. Donc d'ailleurs merci pour tous vos conseils, à chaque fois vous me donnez plein de trucs, donc merci de plein de petits trucs, d'astuces que vous mettez en place. Là, moi, mon astuce à moi, ça va être d'essayer d'aller faire un peu de yoga cool avec quelques étirements souples, doux. Donc je vais faire ça. Et puis, oui, je voulais vous dire, je vais retourner la caméra. J'ai un peu avancé mon Mariken. Je l'ai repris ce matin, en fait. Donc j'ai fait, je dirais, 18 cm, quelque chose comme ça. Voilà, il faut que je fasse 29 cm, donc ça avance. Hein. On va le finir ce corps cette semaine, c'est cool. Ouais, il est vraiment très agréable à tricoter, c'est vraiment chouette à faire. Donc c'est mon kiff là, mon kiff tricot. Et j'en ai un autre que je vais vous montrer. Il est dans le joli sac de Claire de l'Esfilé qu'elle a fait avec ses impressions en cyanotype. Je l'adore. Et donc ça c'est un sac à chaussettes. Et oui, hier j'ai monté les jolies chaussettes de mon fils Joseph, avec certainement une couleur que vous reconnaissez, qui est de la laine de chez Anna, le bruit des aiguilles, j'ai eu un trou, pardon, Anna, et donc c'est la couleur, c'est pas City is a Liar, non, je sais plus, c'est pas celui-là. Ah zut, c'est Murphy's Law, la loi de Murphy, effectivement. On n'est pas loin du seau d'eau qui tombe sur la tête. Moi, c'est ce que je vois. Je vois la pluie qui nous tombe dessus alors qu'on n'avait rien pris pour se protéger de la pluie. Je vois les chaussures toutes pleines de gadou parce que je suis en train de me faire un trip. Voilà, ou alors on marche, enfin bref. Non, ouais, les chaussures pleines de gadou, chaussures à talons parce qu'on n'a pas pensé à prendre des bottes de pluie. Et là, dans le mauve, je ne sais pas trop. Mais voilà, un petit peu. Mais c'est très chouette, j'aime beaucoup. Et alors, bonne nouvelle. Je tricote avec de nouvelles aiguilles. Donc, c'est mon kit Xiaogu. Et là, c'est des aiguilles 1,75. J'ai monté 56 mailles au pif en 1,75. Ouais, je sais. J'ai fait des côtes torse avec une laine Sisu, ouais, Samnesgarn Sisu, je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai fait quelques côtes torse. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tube jusqu'à ce que j'ai plus de laine en fait. Donc je vais, voilà, c'est mon tricot zéro cerveau et je vais terminer par des côtes et ensuite je couperai les chaussettes. Je pense que je vous montrerai comment je vais faire. Je vais les couper, comme ça je ferai les deux pointes et après je placerai
je placerai les talons où il faut pour mon Jojo. J'ai hésité un moment à ne pas mettre de talons. C'est qui a fait ça? J'ai vu dans un... Les Tube Socks, j'avais le patron. Et en fait, le truc, c'est que ça marque quand même apparemment. Donc je pense que je vais plutôt faire un talon. Puis à la rigueur, après Lucien, il les mettra après son frère. Donc voilà, c'est très chouette. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très stimulant. Je fais mes 4 rayures, en fait, là. Et après, par exemple, là, ça, j'ai fait ça hier soir. Et là, j'ai fait ça ce matin, avant de reprendre le Mariken. Donc à chaque fois, j'ai envie de terminer mes rayures pour pouvoir... mes 4 rayures pour pouvoir le laisser de côté. Donc c'est plutôt chouette. Et puis elle est très agréable à tricoter, sa laine. Les aiguilles sont bien, elles sont un petit peu fines pour les mailles torse. C'était pas évident avec cette laine-là, qui est un peu plus épaisse. C'est quoi sa composition, celle-là? 80% laine, 20% polyamide. Voilà, 50 grammes, 175 mètres. Donc en fait, c'est plutôt de la sport. Et du coup, c'était pas évident avec ces aiguilles-là. Voilà, voilà. Donc c'est bon pour ce matin. Je vais aller faire mon petit yoga. Ça va peut-être me faire du bien. Et puis je vous dis à plus tard quand j'aurai mon... Si, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je reviens. C'est pas ma matinée. Oui, en parlant de tricot chaussettes, il y a sur le cadre Retour aux sources 2021, j'ai mis un bonus pour le mois de février pour, si vous voulez tricoter ou finir de tricoter une paire de chaussettes pendant ce mois-là, ben vous aurez 2 points bonus à la fin du mois pour chaque projet. Non, pas à la fin du mois, pour chaque projet. Donc si vous voulez tricoter plusieurs paires de chaussettes, vous aurez des bonus. Je dis ça, hein, je dis rien. Voilà. Moi, j'ai prévu de tricoter celle-là, puis après une paire pour moi. Donc... bon, moi, je me tire pas au sort, mais j'ai l'impression que ça me fait des points bonus. Je les compte quand même, mes points. Voir si je suis une bonne élève. Bon, allez, ça suffit cette fois. Le yoga m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je suis dans ma cuisine et je dois ranger. Vous le voyez. Ah si, vous voyez un peu, mais là, il y a des enfants qui n'ont pas rangé le petit déjeuner. Donc, je faisais mon yoga. Donc, je vais le faire. C'est gris le temps, mais c'est un truc de fou. Tempête. Il y a des céréales collées par terre. Super. Voilà. Bon, j'ai du boulot, je vous laisse. Hello du jeudi matin, milieu de matinée. Je suis en train de faire des téléchargements, donc du coup j'ai 5 minutes pour pouvoir venir vous faire un petit point. Hier, le mercredi a été intense en aller-retour, rendez-vous chez l'orthodontiste. On a pris un sandwich dans la voiture. C'était vraiment genre des allers-retours non-stop. On a quand même réussi à se faire une soirée crêpes sympa. Il faut savoir qu'en ce moment, tout le monde est dans la famille. On est tous hyper fatigués. Nos corps sont vraiment au ramollo. Alors je pense que c'est vraiment la saison qui fait ça. J'imagine que vous êtes aussi un petit peu comme ça. Donc on est fatigué, on est irritable. Donc ça part un peu au quart de tour. Les enfants ne font quasiment pas d'effort pour ranger quoi que ce soit. Dès qu'ils passent quelque part, la maison trépasse, c'est une horreur. Et nous, comme on est crevés, forcément on voit le bordel et ça nous fâche très fort. Voilà, donc en ce moment c'est un petit peu tendu. Donc hier à 19h, j'ai pris tout le monde, j'ai dit alors là non, il y aura pas d'écran en semaine, il n'y a pas d'écran lundi, mardi, jeudi, vendredi soir de temps en temps si vraiment voilà, ils peuvent regarder un dessin animé si ça s'est bien passé dans la semaine.
Voilà, ça arrive de temps en temps, ils peuvent regarder un petit truc ou jouer à un jeu, mais on essaie de, voilà, de faire moins d'écran parce que ça a tendance en plus à les énerver et le fait qu'ils doivent s'arrêter, c'est compliqué pour eux et c'est difficilement gérable de toute façon. Donc ça n'apporte pas forcément du bien. Donc hier à 19h, j'ai dit stop, on arrête tout. On se pose sur le canapé, vous prenez un bouquin, une BD si vous voulez. Moi j'ai tricoté, j'ai lu mon bouquin, on a fait des câlins, tranquillou, et ça nous a apaisé, ce qui fait qu'après, le dîner était beaucoup plus cool. En plus, c'était vraiment une soirée crêpes super chouette. C'était très bon, on s'est régalé, quoi. On a bu un peu de cidre et tout, c'était bien, ça a bien fini la journée. À 21h30, j'étais au lit et je dormais. J'étais crevée au bout du rouleau. Faut dire que je m'étais réveillée, j'avais fait une insomnie la nuit précédente. Donc mon corps avait besoin de sommeil. Et mon corps a encore besoin de repos, je le sens bien. Mais en tout cas, j'ai bien dormi. Donc ce matin, j'ai pas eu le temps de venir vous voir parce que la matinée, parfois, elle passe très très vite. J'ai même pas eu le temps de faire du yoga. Mais je me dis que peut-être ce soir à 18h, si j'ai fait tout ce que je dois faire, je ferai mon yoga après le boulot, 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Mais pas longtemps, juste quelques étirements. Parce que comme j'ai mal en haut du dos en ce moment, je pense que... Enfin, hier j'en ai fait, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc, on va refaire ça. Voilà, sinon... j'ai avancé mes chaussettes hier, donc du coup, en cette pause tricot-lecture, les chaussettes de Joseph avancent petit à petit. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis hyper contente de mes aiguilles Xiaogu. Hein. Il y a un O avant le G. Et il y en a 2 après. Il y a 3 O dans Xiaogu. Donc je suis hyper contente de mon tissu. Parce que vous, peut-être, vous tricotez des chaussettes et vous êtes habitué à des tissus comme ça, mais moi, c'est très rare que j'ai une tension si régulière. Je galère un peu parfois pour avoir des tensions régulières parce que je tricote lâche. Et là, ma tension, elle est vraiment nickel. Voilà, donc je suis hyper contente. Donc ça, c'est vraiment le truc positif parce que c'est ce que je recherche avec ces aiguilles. Elles sont vraiment très 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 fines. Alors, et j'ai peur qu'elles s'abîment, hein, donc on va essayer de faire attention. Le problème, c'est que comme c'est des tricots chaussettes, je les emmène un peu partout, quoi. Le câble, il est... Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais le câble est vraiment, vraiment très agréable. C'est vraiment un câble métallique à l'intérieur. Hein. On le sent qu'il a une fibre twistée à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très bien. Ça glisse tout seul. Très agréable. Très agréable, je suis très heureuse. Moi qui avais des réticences en fait à acheter un kit aussi cher, en fait je pense que ça va vraiment m'être très utile. J'ai des aiguilles qui vont de 1,5 à 2,5 et en fait j'utilise souvent les 2,5. Je me rends compte, 2,5, même 2, ça m'arrive assez souvent pour faire les finitions sur les manches, les ourlets, tout ça, puisque je suis souvent en train de tricoter en 3 quand c'est en fingering, en 3 et donc du coup pour les ourlets tout ça c'est bien de descendre un peu et voilà, donc 2,5 j'utiliserai 2 aussi, 1,75 j'utilise, 1,5 on verra. On verra, hein, peut-être un jour. Je vous dirai. Voilà, sinon là je fais, pendant que ça télécharge, j'avance un peu mon design que j'ai pas tricoté du tout hier. Ce sont le mercredi, je ne tricote pas ça. Ah oui, hier j'ai aussi fait quand même, j'ai réussi à me caler 1 heure pour pouvoir faire des nouveaux anneaux marqueurs que je vais mettre en ligne aujourd'hui ou demain, dès que j'aurai un moment, sur ma boutique Etsy. Donc, et puis il y a aussi quelques bijoux, je vous disais que je devais les terminer. Donc, il va y avoir des boucles d'oreilles et des sautoirs et quelques bracelets qui vont intégrer la boutique. Pour retrouver ma boutique Etsy, vous avez un lien en dessous, sous la vidéo, dans la barre de description. Voilà, voilà. Bon, alors mon téléchargement se termine bientôt, donc je vais vous laisser. Et je vous dis à plus tard pour un petit récap de ce qui avance ou non.
hello du samedi, début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas venue vous voir, je crois qu'hier, je suis pas venue vous voir de toute la journée. Alors j'ai eu une grosse journée boulot, j'ai vraiment énormément de travail pour mon client de documentation audiovisuelle, donc énormément de boulot. Et puis à côté de ça, hier après-midi, je suis allée voir mon éthiopathe parce que j'ai des problèmes de posture devant l'ordinateur. Télétravail, merci bien. Voilà. Et puis généralement je reste trop longtemps en position assise, donc tout ça, puis pas mal de choses, des sinusites, tout ça, en fait elle a débloqué pas mal de choses. Alors j'ai encore un petit peu mal ce matin, pas mal de contractures. Je suis hyper fatiguée, donc je dors beaucoup en ce moment, mais je crois que mon corps me rappelle à l'ordre, ce qui fait que je tricote pas énormément. C'est pas très grave, ça sera quand même un vlog sans tricot, avec que du blabla. Vous allez être content, parce qu'il y a peut-être des garçons qui passent par là. Si, en fait, c'est pas vrai, j'ai tricoté un petit peu quand même. Ce matin, entre hier et ce matin, j'ai avancé mon Mariken. J'ai fini la partie dentelle. Donc maintenant, il faut que je fasse les côtes. Il a l'air court comme ça, mais je suis bien à 29 cm de hauteur. Donc non, je pense que c'est pas mal. Et puis il y a quand même toutes les côtes à faire, donc je suis contente. Là, je vais pas tricoter en fait, parce que depuis ce matin, 11 h, je fais ma compta. Donc j'ai rentré ce matin, j'ai fait tous les frais. Maintenant, il faut que je fasse toutes les entrées. Faut vous en ficher. Mais n'empêche que quand on a une petite entreprise comme ça, la journée de compta, c'est quasiment une journée banalisée pour faire ça. En tout cas pour moi qui suis avec mon statut de SASU. Voilà, donc je fasse les déclarations de TVA et blablabla. Et donc moi je me consacre, je me dis, voilà, ça y est, depuis quelques mois, je me dis, voilà, le premier samedi du mois, de toute façon, ne t'attends pas à faire des grandes créations, ça sera journée informatique et impression et voilà, très intéressant. Voilà. Je voulais sortir, mais en fait je suis pas sortie parce que mes garçons sont partis. En fait le truc c'est que je me dis, il vaut mieux que je fasse ça pendant qu'ils sont pas là, et surtout que je termine, parce que quand je suis lancée sur le sujet, au moins je suis concentrée dessus et du coup j'avance. Voilà, donc du coup, je vais faire ça pendant qu'ils sont sortis. Ils viennent de sortir, en fait. Voilà, et puis après, j'ai pas mal d'autres choses de prévues. Je me suis fait une petite liste quand même pour le week-end. Alors, il faut savoir que demain est une journée sans écran, sans internet. Donc demain, je pourrai pas filmer le vlog. Je vais faire, du coup, je pense que je reviendrai lundi matin vous faire un petit point sur tout ce que j'ai fait, parce que l'idée c'était que je termine ce corps. Donc peut-être que j'aurai le temps tout à l'heure et vous montrer. Mais voilà, donc ça c'est une idée de mon fils, mon second, de se faire une journée sans écran, sans internet. On peut regarder des DVD si on veut, mais l'idée c'est de pas, de faire un break, et je pense qu'on en a bien besoin, ça va pas nous faire de mal. Voilà, tous autant que nous sommes. Mais moi j'ai quand même pas mal de choses aujourd'hui, parce que j'ai des nouveaux articles qu'il faudrait que je photographie, mais là il y a tellement pas de lumière. Je ferai peut-être les photos demain quand même. Si demain il y a un peu de lumière, je ferai les photos, et du coup je mettrai en ligne les nouveaux articles en début de semaine prochaine. Je voudrais ranger mon atelier et puis faire une petite vidéo, ou un petit article Patreon pour raconter 2-3 petites nouvelles choses sur ma marque. Et voilà. Donc là pour le moment je vais vous dire à plus tard. Je termine ma compta et avec un peu de chance j'aurai le temps peut-être de tricoter. Je voudrais couper mes tissus aussi. Mais demain peut-être que je ferai de la couture. Et dans ces cas-là je vous montrerai un petit peu. Parce que j'aurai le droit je pense de filmer quand même un petit peu. Filmer sans venir forcément vous parler. Je vous montrerai un petit peu peut-être 2-3 trucs. On va voir. Bon, allez, je vous dis à plus tard, et puis bon week-end. Mais bon, quand vous aurez cette vidéo, le week-end sera déjà terminé. Mais vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs. Si vous êtes en vacances, profitez bien, reposez-vous.
chaud, attention. Hello du dimanche matin. J'ai fini ce matin de lire Glacé de Bernard Minier, qui est là, dont je vous parlerai dans ma prochaine Culture Box. Et donc, il faut que je choisisse mon prochain livre. En fait, je ne prépare pas à l'avance. J'aime bien me dire, je termine et après, je vais aller voir dans ma bibliothèque ce que je vais lire. Bien que j'ai des petits objectifs lecture quand même cette année, dont je vous parlerai. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. On m'a proposé, enfin, je vous avais proposé un moment de vous dire quelles étaient les lectures que je voulais faire en 2021. Il y a beaucoup de booktubeuses qui font ça. Moi, je ne suis pas une booktubeuse, hein, je suis une apprentie, entre guillemets. Et j'ai décidé de ne pas le faire parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur le Cold Winter Challenge, en fait, qui court sur la période de l'hiver. Donc je vous ferai, je ne sais pas si je ferai un petit récap sur le Cold Winter Challenge. Je vais voir, en fait. Mais du coup, je me dis que par saison, c'est peut-être plus sympa. Et du coup, si je termine le Cold Winter Challenge le 20 mars, on va dire, je crois que c'est jusqu'à fin février, mais je sais plus en fait, peut-être jusqu'au 20 mars, je sais plus. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai à partir du début de printemps ou un petit peu avant une petite sélection des bouquins que j'aimerais lire pendant cette période-là. Voilà, je trouve que c'est plus sympa avant la saison parce que c'est vrai que, je sais pas, des fois la saison nous inspire des lectures, quoi. Et puis je vous ai dit que je marchais beaucoup aux saisons. Donc, essayons de continuer dans ce rythme-là. Alors, donc ce matin, je vais choisir. Alors, j'avais très envie peut-être de me lire aujourd'hui une BD que j'ai offert à mon homme. Celle-ci. SOS Bonheur de Griffo Van Ham, parce que les BD le dimanche, c'est trop cool. Et j'enchaînerai peut-être avec un autre bouquin. Alors, lequel ? J'ai hésité avec celui-ci, que j'ai très très envie de lire. Sinon, je vous montre un petit peu. Là, il y avait aussi... En fait, dans le Cold Winter Challenge, il y avait celui-ci que j'ai mis, je crois. Et il y a ces deux-là aussi que j'ai mis. La mémoire de Babel et le club des tricoteuses d'une vie à l'autre. Bien que là, je suis pas sûre que ça me plaise, mais bon, autant essayer. Puis c'est pas grave, si ça me plaît pas, je refermerai. Donc il y a, voilà, c'est ces trois-là. Ensuite, on m'a conseillé beaucoup ce petit livre, La femme brouillon d'Amandine D, que je lirai bien du coup. Voilà, donc ça se joue un petit peu là-dedans. Et celle-ci aussi, celui-ci aussi, qu'on m'a conseillé également et que j'ai très envie de lire, avec toutes mes sympathies d'Olivia de Lamberterie. Bref, je me dis, j'ai très envie de lire La mémoire de Babel, mais peut-être qu'avant de repartir sur un gros bouquin, je vais en lire un de ceux-là. La femme brouillon. Je crois que je vais lire La femme brouillon. Il n'est pas dans ma pile. Ouais, ou alors celui-ci que j'ai envie de lire depuis très longtemps, qui m'a été offert. Il m'a été offert par ma maman, je crois. Donc du coup, voilà, je crois que je vais plutôt partir là-dessus ensuite. Et puis après, je vous dirai. Je suis très indécise, vous avez vu. Hein. En fait, j'ai envie de tout lire. C'est pour ça. Voilà. Donc, je crois qu'on va partir là-dessus. Mais avant, je vais d'abord lire, parce que je ne suis pas je vais d'abord lire cette BD qui m'a l'air super chouette. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je voulais vous montrer que j'ai fini le corps et les bandes de boutonnage de mon Mariken, qui est donc là. Voilà. Avec cette encolure très sympa. J'aime bien le détail de l'encolure là. Donc j'ai fait l'encolure qui n'est pas en côte. Voilà. Il y a un rang de point mousse et puis voilà, une petite technique. Et là c'est pareil aussi, il y a une bordure un peu particulière là, sur le rebord de
la bande de boutonnage. Et ma petite modification va lui répondre. Là, vous savez, j'ai fait une bande par erreur. J'ai commencé par faire une maille en droit ici par erreur. Et en fait, du coup, je l'ai continué. Et je trouve que du coup, ça répond bien à la finition qu'elle propose ici. Finition qui est aussi sur le bas, ici. Qui est plutôt originale. Je trouve ça plutôt sympa. Ça donne vraiment une structure au gilet. Du coup, la semaine prochaine, je pense terminer les manches. Et le terminer. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de monter ma robe fin de semaine prochaine. Donc, je pense, essayer peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps, de commencer à remonter les manches qui sont sur un câble et à les mettre ensemble sur une même aiguille pour les tricoter ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment je fais. Parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, donc je vais faire un petit tuto, je pense. Et voilà, mon Mariken avance bien et il est très très beau, donc c'est trop chouette. Là, les manches sont en jersey, donc c'est moins fun, mais ça va être bien. Je me suis vraiment éclatée à faire toute la texture là, et la dentelle, c'était vraiment chouette. Et puis avec cette laine c'est un vrai coup de cœur. Un vrai plaisir à tricoter, le kiff tricot dont parle Mimi. Voilà, ben je l'ai eu en tricotant cette laine que je peux que vous conseiller. Apparemment, moi je l'avais acheté sur le site de Laine des Îles, mais elle n'est pas forcément, elle est plus, je crois pas qu'elle y soit encore en ligne. Voilà, c'est celle-ci en DK. Je regarderai, puis je vous mettrai un petit mot en dessous si c'est encore en ligne. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée sans internet, donc je regarde pas. Pas tout de suite. Extrêmement douce, extrêmement moelleuse. Trop cool. Hello du lundi matin. Je reviens vers vous pour clore ce vlog aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'ai quelques petits doutes sur la forme de ce vlog. J'ai l'impression de ne pas avoir été très très efficace quant à la fréquence de mes tournages. Donc si c'est le cas, je suis désolée, je vais essayer de faire un petit peu mieux cette semaine. En fait, j'ai un petit peu peur que ce soit redite ce vlog, mais je sais que ça vous plaît quand même, donc du coup je continue. Je vais voir si la forme va pas un peu évoluer comme d'habitude. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées, mais mais on va voir. Hier, donc journée sans internet. On a quand même regardé un DVD avec les enfants hier après-midi. Après une balade, d'ailleurs j'ai mis quelques images. Une balade dans la gadoue et la neige fondue. C'était bien, c'était bien. On avait envie d'aller dormir, mais on s'est bougé un peu pour aller se balader. Donc voilà, après, moi j'ai tricoté pas mal sur ma chaussette. Je vais vous montrer quand même. J'ai tricoté dessus hier soir aussi. Donc ma chaussette, mon bandeau progresse quand même bien. Ah zut, j'ai perdu plein de mailles. Voilà, alors attendez, je vais juste les remettre sur mon aiguille. Alors, je prends vraiment de plaisir à tricoter avec ces aiguilles. Vraiment, les aiguilles Chiago, là, 1,75, bah pour le moment, c'est vraiment une révélation. Plaisir tricot et tout. Moi qui ne suis pas une grande fan des aiguilles métalliques, elles sont vraiment très 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 agréables. Alors je sais pas si c'est les aiguilles qui sont agréables ou le câble particulièrement, ou les deux. En tout cas, c'est vraiment chouette. Donc elles ont bien avancé. Il me reste
pas énormément à tricoter parce que je prends le fil par le milieu, donc il me reste pas énormément. Voilà, donc je vais le terminer. Je l'ai essayé à Joseph. En fait, on était là hier. Avec ça, on fait une chaussette, en fait, hein, une belle chaussette d'hiver. Donc je pense qu'en fait, on va être pas mal. Je pense qu'il me reste autant à faire là, vous voyez. Je vous montrerai quand ce sera fini. Je terminerai avec des côtes. Et après, j'aurai plus qu'à couper en deux, tout ça, tout ça. Et je vous montrerai. J'essaierai de faire une vidéo à ce moment-là. Voilà, il n'y a que ça qui a avancé. J'ai un peu repris mon design qui avance aussi. J'attends de la laine en fait pour pouvoir le terminer. Donc ça me retarde un petit peu. Mais bon, en même temps, pas vraiment parce que j'ai pas non plus énormément de temps pour tricoter. Voilà, ce week-end j'ai fait d'autres choses pour ma boutique, mais si vous voulez en savoir plus, en fait, il faut aller sur Patreon parce qu'il y a des choses qui avancent et je suis trop contente. Je devais faire de la couture, j'ai pas fait de couture, j'ai pas sorti mes machines. En revanche, j'ai découpé un pyjama pour mon fils Joseph dans un tissu que j'ai pas là, c'est pas grave, sinon je vous montrerai sur le prochain vlog. Au départ, j'ai cru que je pouvais partir sur un patron que j'ai, mais en fait, je me suis rendu compte que ça allait que jusqu'à la taille 128. Et Joseph, il a 10 ans et je pense pas qu'il fasse 128. Donc, du coup, j'ai fait ça à la One Again au freestyle en me calant sur un de ses patrons. On va bien voir ce que ça donne. Et ça, en fait, c'est risqué, mais en fait, j'aime bien faire ça. Je crois que c'est un challenge pour moi de patronner aussi en couture. Ça me plaît beaucoup. Le truc, c'est que je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut pour ensuite le grader parce que je pense qu'il faut vraiment prendre des cours de couture. En même temps, on grade en tricot et j'ai pas pris de cours de couture ni cours de patronage. Ce serait bien d'ailleurs peut-être, mais en fait, je rentre dans les détails, mais en fait là, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de ces expérimentations. Moi, je suis vraiment une autodidacte dans le tricot, dans la couture, dans le crochet, dans le patronage, dans plein de choses. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'essayer dans tout ce qui est artisanal, dans mes expériences, voir si ça me plaît déjà, et puis tâtonner, essayer, comprendre comment ça marche en me trompant, et avancer comme ça. Alors je peux emmagasiner des informations nécessaires, importantes, j'ai accès aux tutos, tout ça, parfois je vais voir plusieurs tutos quand il y en a un qui ne me convient pas, mais je me fais mon propre centre de ressources en fait, voilà, et celui qui me convient, simplement. Et voilà, donc c'est comme ça que j'avance, mais effectivement aussi en me rendant compte moi-même de ce qui marche et ce qui marche pas. C'est très expérimental, très expérimental avec moi. Voilà, c'est mes années, mes dizaines et des dizaines d'années de tricot qui font que maintenant je peux faire du patronage, je pense, sans forcément prendre des cours de patronage. On peut en discuter si vous voulez en dessous, si vous avez des questions là-dessus. Voilà, je suis désolée pour ma sale tête. En fait, je devais me laver les cheveux ce matin, mais on a une coupure d'eau. Donc j'ai fait mon yoga et après je me suis dit oh non zut, je peux pas me laver. C'est très désagréable le lundi matin, j'avoue, pour commencer la matinée. Mais bon voilà, ma chaise craque, c'est très désagréable aussi, c'est pas grave. Bon, on va terminer sur ces notes un peu désagréables. Ce vlog, la semaine a été alors coincée puis décoincée du coup. Oui, petite news, ça va beaucoup mieux ce matin. Je me suis réveillée ce matin un tout petit peu contractée, mais le yoga m'a fait du bien. Elle m'a vraiment fait du bien, mon éthiopathe. Donc ça, c'est cool. Je vais aller la revoir un petit peu parce qu'elle est censée me décongestionner et essayer de m'enlever cette sinusite, ou m'aider du moins. Et elle a pas mal massé vendredi et c'était censé couler. Ça coule un peu mais vraiment pas beaucoup. Donc je pense que le prochain rendez-vous qu'on a pris ensemble, j'espère que ça aidera là-dessus. C'est pas agréable en revanche parce qu'elle masse fort au niveau des sinus et non. Donc bon,
Mais je lui fais confiance parce que je suis déjà allée la voir pour plusieurs choses. Et dans la famille, on est allé la voir pour plusieurs choses. Elle a toujours été très efficace. Donc, puis là, vous voyez, j'ai commencé la semaine vraiment coincée. Et en fait, là, ça va beaucoup mieux. Donc, merci. Je peux que lui dire merci. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus pour ce vlog. Et puis de toute façon, le prochain, je vais commencer à le tourner rapidement en vous parlant de mon nouveau challenge créatif, de mes nouveaux challenges créatifs, parce que la semaine est prometteuse. Voilà. Bon allez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à très très vite sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!